forces russes se retirent de Kherson sous ordre du ministre de la Défense. À la télévision nationale, Sergueï Shoïgu a annoncé que ses troupes se retireraient de la seule capitale régionale conquise par la Russie depuis le début de l'invasion. Une décision qu'il affirme lui-même être difficile à prendre. Avant de quitter la région, les drapeaux russes au-dessus des bâtiments officiels ont été retirés et des ponts à travers la région détruits. Plus tôt aujourd'hui, un des responsables de l'occupation russe dans la région est mort dans un accident de voiture, selon Moscou. Sur le reste du front, les combats restent intenses, mais les positions de part et d'autre restent stables. Dans les territoires ukrainiens occupés et annexés par la Russie, les conditions restent difficiles pour les habitants. Peu d'informations sont disponibles quant à la vie sous l'occupation russe. Hier, un groupe de femmes a atteint les zones sous contrôle ukrainien après avoir fui leur maison. Les gens sont déjà traités comme la propriété des soldats russes, comme des citoyens de la Russie parce qu'ils sont dans le territoire occupé. Et les autorités essaient en quelque sorte de les briser, de briser leur esprit, leur psyché, en faisant pression sur eux moralement, psychologiquement. En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié l'Union européenne pour son soutien. Bruxelles a annoncé proposer aux pays membres une aide de 18 milliards d'euros à Kiev qui démontre la solidarité européenne, selon le président ukrainien.